Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue en ce jour, bienvenue à la table du Seigneur. Nous venons lui remercier pour la fin de cette semaine. Avant de commencer la célébration de ces mystères, reconnaissons humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, de toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou avec sincérité, le Christ est annoncé et de cela je me réjouis. Bien plus, je me réjouirai encore car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à votre prière et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. C'est ce que j'attends avec impatience et c'est ce que j'espère. Je n'aurai à rougir de rien. Au contraire, je garderai toute mon assurance, maintenant comme toujours, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable, mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. De cela, je suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je continuerai à être avec vous tous, pour votre progrès et votre joie dans la foi. Ainsi, à travers ce qui m'arrive, vous aurez d'autant plus de fierté dans le Christ Jésus du fait de mon retour parmi vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer par être face à Dieu? Mon âme a soif du Dieu vivant. Je me souviens et mon âme déborde. En ce temps-là, je franchissais les portails. Mon âme a soif du Dieu vivant. Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête, parmi les cris de joie et les actions de grâce. Mon âme a soif du Dieu vivant. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, dit le Seigneur, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places et il leur dit « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité
toi et lui, viendra te dire, cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque fois que notre Seigneur est critiqué, chaque fois que se présente une occasion de critique, l'Évangile d'aujourd'hui parle d'observation, il profite toujours de ces occasions pour donner une leçon, non seulement à ceux qui le critiquent, mais aussi à nous aujourd'hui. Et dans notre évangile, c'est l'éternel cas du jour du sabbat où notre Seigneur enseignait, où notre Seigneur guérissait les malades, où notre Seigneur travaillait d'un point de vue juif. C'était un sacrilège, travailler le jour du sabbat. Et aujourd'hui, la leçon est celle de l'humilité. Le Seigneur aurait pu dire, quiconque est élevé sera abaissé, et quiconque est abaissé sera élevé. Mais non. Il faut bien voir la profondeur des mots quand nous lisons les évangiles. Il dit, en effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Quelle est la différence? La différence, c'est que celui qui s'élève prend lui-même l'initiative. Or, s'il aurait dit « quiconque est élevé », l'initiative vient de l'extérieur. Ici, celui qui prend l'initiative de s'élever ou alors de s'abaisser est le sujet lui-même. Moi, je prends l'initiative de m'élever. Et le Seigneur nous dit plutôt le contraire. Rabaisse-toi, sois humble, va attendre à la dernière place pour qu'on te dise après, monte à la première place. L'exemple de l'humilité, aujourd'hui, samedi, l'Église célèbre toujours le samedi de la Vierge Marie. L'exemple de l'humilité que nous a donné cette femme, cette fille, est ce qui doit conduire notre vie de catholique. Elle qui était la mère de Dieu, elle qui aurait pu dire « Je suis la mère de cet homme populaire, alors donnez-moi la première place ». Elle est toujours restée dans l'obscurité. Elle a toujours accepté d'être derrière. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons de nos premières places selon les hommes? L'égoïsme qui a envahi le monde, le je suis tel, abaisse-toi. Laisse que ce sont les autres qui t'élèvent et laisse que c'est Dieu lui-même qui t'élève. Reste à la dernière place. Et comment nous abaisser? Comment être humble? Je prendrai juste 2 exemples. Le premier, c'est l'âge. Comment t'abaisses-tu selon ton âge? Pour ceux qui vivent avec des gens d'un âge un peu avancé, et le constat est simple. Ils sont de plus en plus sourds. Toi qui vis avec lui, tu dois toujours répéter la même chose. Et parfois, c'est difficile de vivre avec ces personnes-là parce que tu dois répéter de temps en temps. Mais toi, que l'âge est en train d'abaisser, accepte l'humiliation de l'âge. Accepte que tu n'as plus tes 25, 30, 40 ans et que tu es en train de perdre lui. Accepte-le.
Et après, la demande d'aide. Celui qui demande de l'aide d'une manière ou d'une autre accepte l'humiliation. Dans la maladie, accepte d'être traité, accepte d'être humilié, accepte l'humiliation de la maladie, rabaisse-toi, demande de l'aide. Humiliation, différente d'humilité. Accepte l'humiliation. C'est en cela l'humilité. Toi qui es jeune étudiant, accepte qu'il y a une matière que tu ne comprends pas et demande de l'aide. Tends la main à l'autre qui peut t'aider. Chers frères et sœurs, quiconque s'élève sera abaissé. Ne prends pas la première place. Demande de l'aide. Et c'est Dieu lui-même qui t'élèvera. Demandons donc l'humilité au Seigneur par l'intercession de notre Mère, la très sainte Vierge Marie, de pouvoir dans les moments d'humiliation accepter, Seigneur, pour toi j'accepte cette humiliation parce que lui-même a accepté l'humiliation de la croix. Seigneur, j'accepte. Je porte cette croix. Et après, je sais que la conséquence de cette humiliation que j'accepte pour toi sera une récompense de l'élévation. Demandons donc l'intercession de notre Mère, qu'elle nous donne la grâce de cette humilité qui l'a toujours caractérisée. Loué soit Jésus-Christ. Faisons monter notre prière vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les différentes tensions dans le monde, les différentes guerres entre ces peuples. Prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, prions pour les malades, pour tous les persécutés à cause de leur foi. Prions pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur lui-même leur offre à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous enfants, pour que le Seigneur nous donne la grâce de l'humilité par l'intercession de sa mère, la très sainte Vierge Marie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire. Par le Christ notre Seigneur, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.